Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Lexi Pro Média. Nous sommes Lexi Massadrak. Nous saluons quel que soit côté ou branché nous sur planète là. Et c'est toujours un plaisir pour nous chaque fois nous entrer la caillou. Déjà merci parce que nous pourrons le partager, nous pourrons le commenter, nous pourrons le like. Mais ça qui est important c'est partager channel là aux amis, nos familles, à tout le monde nous connaît. Depuis qu'on est là, il a bénéficié de l'information ça qui n'a partagé avec vous. Pas qu'il y pourquoi font l'autre monde connaît ça qui a passé sur le territoire national là tout. OK? Nous connaissons l'actualité yo pour premier semaine mois d'octobre là, c'est toujours ce dossier canal là qui a marché très bien et côté Dominique toujours fermé frontière. Et dernièrement, j'ai été annoncé lundi passé, qui était 2 octobre, si je ne m'abuse pas. Côté quelques entrepreneurs, quelques businessmen dominicains, comme ça, t'es déplacé avec quelques marchandises cap gâté. Pour aller du gouvernement dominicain, mes marchandises yo ap gâté dans mes yo. Ça n'a fait avec comme te pour mettre nous ou ap acheter ou l'emmène nous mais yo. Et nous pas connaître qui est vraiment décision dominicaine mais réaction que influencé par nous en Haïti dit tant que fermé c'est tant que bonne plus force pour canal la continuer et gain calipino qui dit tout autant canal la pas fini Abinader pas même besoin ouvrir frontière. Il y a l'autre qui dit n'a pas gâté la mais yo et qui même dominicain qui fait qu'on est c'est une bénédiction liée nous dominicain assez exploiter parce que Haïti a acheté la mais à grand échelle et n'a suivre qui ça fini mais en attendant canal la marché et nous saluer remercier tout influenceur tout artiste tout monde qui contribue qui encourage qui font geste pour ba moun plus force pour continuer à canal là et ça pouvait à clair haïtien capable jour que nous mettons tête ensemble pour nous vraiment pour dire l'union fait la force et l'autre nation a tremblé devant nous et je pense prise de conscience a supposé commencer depuis là que tu as supposé commencer à prendre non plus sens de patriotique. Bref, deuxième actualité nous pour parler avant c'est actualité et insécurité. Nous connaissons Conseil des Nations Unies adopté résolution pour une force multinationale venir des pays d'Haïti face à gang yo. Ma rappelez nous c'était 13 votes contre des assumptions. Qui est-ce qui fait des assumptions ça? C'est la Chine avec la Russie. Yo pas voté. Et nous déjà connaît la Russie avec la Chine c'est des alliés clés. C'est des alliés clés et je pense bon, yo peut-être gain raison yo pour montrer bon, on va pas trop plein de détails ça. C'est avec grande puissance qu'a réglé en entrée en Haïti. Nous pas rentrer dans les détails grande puissance. Branché avec bon quand même nous conseil là qui était des rencontres pour les faire le mois d'octobre là c'est une c'est 13 une c'est 19 octobre là cap vinn là et puis l'autre là c'est 23 octobre. C'est peut-être tirer nous ça pour dire définitivement qui gens qui n'y a un débarqué en Haïti venait de la police là face à gang yo. Sous même dossier la police ça nous avons Vincent Evoué qui frappe PNH là fort qui fait connaître que gang que PNH c'est 200e gang que pays d'Haïti gen là-dedans. Go déclaration. N'a faut dans des extraits des interviews ça qui était fait dans Europe
hein? Et c'est un grand journal là, en Europe. Et oui, mais en sérieux, qu'il y a une force qui est là pour t'abandonner l'ordre et mettre sécurité PNH, en parler de PNH, et puis c'est lui encore qui c'est son gang. Wow. Et bon, bah quoi, un peu là nous qu'on a habitué tendre, j'ai des tirer mais ça yo et mais laissons l'autre journaliste ou l'autre journal qui dit, son l'autre pays qui dit, son l'autre nation qui dit, ça montre que tu soupçonnes de gain pas bon ici yo, peut-être c'est vérité. Mais en aller, nous allons faut attendre, mais pas oublier abonner, partager avec amis, famille, faire autant de extrait ça. Et puis, quitte un commentaire pour nous, pour dire nous qui sont aimés dans la vidéo et qui sont pas aimés. Nous prêts pour nous changer au bout. Merci. Sur un autre point chaud dont on ne parle jamais sur la carte, sur la planète, c'est l'anarchie en Haïti. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné hier soir son feu vert à une force internationale. De quoi aider la police haïtienne qui est complètement dépassée par les gangs. Hein. Oui, alors on dit que la police est dépassée pour ne pas avouer que la police est l'un des 200 gangs qui terrorisent Port-au-Prince. Elle est vénale, brutale, impuissante et c'est à peu près tout ce qui reste d'État en Haïti. Il n'y a plus de président, il a été massacré en 2021. Il n'y a plus de Parlement ni de Sénat. La dernière élection remonte à trop longtemps. Il n'y a plus de hauts fonctionnaires. Ils se sont enfuis à l'étranger. Reste un Premier ministre de transition nommé par le président la veille de son assassinat. Ariel Henry fait comme s'il avait été investi. Il a un mort-vivant au-dessus de lui, une administration fantôme en dessous. Bienvenue au pays du vaudou. Ariel Henry fait comme s'il avait une majorité, comme s'il expédiait les affaires courantes, comme s'il allait organiser enfin des élections. En fait, Ariel Henry fait surtout bonne figure à l'étranger. Les Américains, la France, le Brésil, le Canada, l'Europe qui ont besoin d'un interlocuteur. Et le secrétaire général de l'ONU qui s'égosille depuis 1 an pour envoyer une force multinationale sur place. Mais une force qui ne soit pas des casques bleus. On veut du muscle, pas des babysitters. Car depuis 1 an, les gangs lourdement armés ont resserré leur emprise sur Haïti. En moyenne, 10 meurtres par jour, des enlèvements par milliers, des massacres aveugles, des viols collectifs. Au total, cette année, 2 fois plus de civils qu'en Ukraine ont été tués dans cette guerre qui ne dit pas son nom. La descente aux enfers, c'est sans fin. On peut toujours creuser plus profond. Alors, c'est le Kenya qui va diriger cette force internationale. Les Américains vont assurer la logistique. Anthony Blinken a promis 100 millions de dollars. L'Europe aussi paiera. Les pays de la Caraïbe viendront en voisin. Mais c'est le Kenya qui fournit les gros bataillons, 1000 hommes aguerris. Les Kenyans ont l'expérience d'un État failli. Ils sont intervenus en Somalie. Au départ, ils promettaient de sécuriser les routes et les bâtiments publics. Ils envisagent désormais d'éradiquer les gangs, d'aider à reconstruire les infrastructures vitales et à mettre en place un gouvernement démocratique, stable, encore un peu, et ils prétendront relancer le tourisme. Bref, si vous avez aimé la chasse aux djihadistes au Sahel, vous allez adorer la chasse aux bandits en Haïti. Le même combat sans fin et le même risque d'apparaître in fine comme une troupe d'occupation accueillie en sauveur et demain jugée responsable du chaos qui perdure. Les interventions étrangères ont toujours mal tourné en Haïti. Les Kenyans ont quand même un atout, 2 poids, leur peau. Contrairement aux Américains et aux Européens, ces frères africains ne peuvent pas passer pour des néocolonialistes. Mais est-ce que cette police kenyane, Vincent, est efficace? Alors elle est dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa violence. Amnesty a recensé pour l'année en cours 30 manifestants morts sous les tirs de la police kenyane. Son chef nie ces accusations. Il prétend même que ce sont les politiciens de l'opposition qui ont récupéré des corps à la morgue pour les mettre en scène et discréditer la police. Voilà un homme qui sera à sa place à Port-au-Prince, capitale de la paranoïa, la seule ville où personne n'est surpris de croiser dans la rue un voisin enterré la veille. Incroyable récit. Merci beaucoup Vincent Hervouet.